60 secondes expat. L'actu de la mobilité internationale. Préparé et présenté par Jeanne. Conduire à l'étranger, on croit souvent que c'est simple. On atterrit, on loue une voiture et c'est parti. Mais en réalité, dès qu'on sort du cadre touristique pour s'installer durablement, les choses se compliquent. Car derrière le volant, il y a une question essentielle à laquelle beaucoup d'expatriés ne pensent qu'au dernier moment. Mon permis est-il valable là où je vais ? Commençons par le cas le plus simple, vous avez un permis européen et vous partez dans un autre pays de l'Union européenne. Pas de panique, dans la grande majorité des cas, votre permis est reconnu tel quel. Pas besoin de l'échanger immédiatement, mais attention, si vous vous installez pour de bon, certains pays peuvent exiger une déclaration ou un enregistrement. Et passé un certain délai, vous devrez peut-être procéder à un échange administratif. Dès qu'on sort de l'Union européenne, la situation devient beaucoup plus variable. Dans certains pays comme le Canada, l'Australie ou le Japon, il existe des accords bilatéraux qui permettent d'échanger son permis national contre un permis local, sans avoir à repasser d'examen. Mais là encore, tout dépend de votre nationalité et surtout des délais. Dans plusieurs cas, si vous ne faites pas la démarche dans les 6 mois suivant votre arrivée, vous perdez le bénéfice de l'accord. Et là, il faut tout recommencer depuis le début, code, conduite, parfois même dans une langue que vous ne maîtrisez même pas. Dans d'autres pays, aucun accord n'existe. Dans ce cas, la seule solution à court terme, c'est le permis de conduire international. On en parle peu et pourtant il peut vous éviter bien des tracas. Il ne coûte quasiment rien, s'obtient en quelques semaines auprès des autorités de votre pays d'origine et il est reconnu dans plus de 150 pays. Mais il y a une subtilité importante, le permis international n'est pas un permis autonome. C'est une traduction officielle valable uniquement si vous avez toujours en main votre permis national. Il est pratique pour voyager mais pas suffisant pour résider à long terme. Autre point crucial, les assurances. Même si vous êtes techniquement autorisé à conduire, votre assurance locale peut refuser de vous couvrir si votre permis ne correspond pas aux exigences du pays. En cas d'accident, cela peut avoir des conséquences très lourdes sur le plan financier comme juridique. Là encore, mieux vaut se renseigner en amont que découvrir tout ça le jour où vous avez un pépin. Et puis, il y a ceux qui choisissent de passer leur permis à l'étranger. C'est parfois une bonne solution, mais il faut savoir dans quoi on s'engage. Examen du code dans une autre langue, délai administratif long, examens médicaux, absence de reconnaissance internationale. Ce n'est pas toujours la voie la plus simple ni la plus rapide. Alors, comment éviter les mauvaises surprises ? Voici 3 conseils simples mais essentiels. D'abord, vérifiez les règles exactes avant de partir. Tous les consulats ou sites officiels les détaillent. Ensuite, si vous partez pour plus de quelques mois, faites la demande d'un permis international, même si vous ne pensez pas en avoir besoin tout de suite. Enfin, une fois sur place, renseignez-vous rapidement sur les démarches à faire pour rester dans les clous légalement et administrativement. Retrouvez 60 secondes expat en podcast sur françaisdanslemonde.fr